Au Mozambique, l'Office central de lutte contre la criminalité organisée et transnationale a lancé le 30 mai 2024 plusieurs procédures judiciaires dans le cadre des efforts de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent. Ces actions ont abouti à l'inculpation d'un total de 40 personnes ainsi que de 15 entreprises. Selon l'Office de prévention du crime, les personnes ciblées sont soupçonnées d'avoir commis des délits tels que le blanchiment d'argent, la falsification de documents, l'évasion fiscale, l'abus de confiance financière, la participation à des activités criminelles et l'utilisation de faux documents. En Zambie, le président Hakainde Hichilema a mis les sociétés minières de Zambie au défi d'affiner leur capacité technologique pour explorer davantage de minéraux afin de relancer le secteur. Le chef de l'État a déclaré le 30 mai 2024 que le secteur minier est sur le point de connaître une croissance phénoménale si le pays exploite toutes les opportunités du secteur. Le président Hichilema a indiqué qu'il est important que les entreprises investissent massivement dans la technologie pour dynamiser les opérations minières. La Banque africaine de développement BAD a annoncé le 31 mai 2024 une augmentation de 70 milliards de dollars de sa capacité de financement, une évolution bienvenue pour Eswatini. Selon la BAD, cette annonce intervient alors que le groupe de la Banque africaine de développement a dévoilé sa nouvelle stratégie décennale 2024-2033 à Nairobi, au Kenya, un plan qui vise à relever les défis urgents de l'Afrique et à aider le continent à remettre ce terrain sur la bonne voie vers son objectif de retour, une croissance économique et une prospérité durable. Selon la BAD, ce programme de développement stratégique vise directement à atteindre les objectifs de développement économique des Swatini. Le gouvernement angolais a appelé vendredi 31 mai 2024 à la participation active des citoyens au recensement de la population et du logement 2024 qui commence le 19 juillet. Ce dernier a souligné que le recensement permet au pouvoir exécutif de mettre en œuvre avec succès les politiques publiques dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'économie, de l'énergie, de l'eau, entre autres. Au total, 5425 agents seront déployés sur le terrain, dont les enquêteurs, des superviseurs, des assistants administratifs et des techniciens. L'Angola a réalisé son dernier recensement de la population et de l'habitat en 2014, au cours duquel la province de Bié a enregistré 1 455 255 habitants. La Confédération africaine de football CAF et la FIFA ont confirmé le 31 mai 2024 les dates des prochaines éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026. Les journées 3 et 4 des éliminatoires se joueront du 5 au 11 juin 2024. Pour la finale de la Coupe du Monde 2026, 9 équipes africaines sont assurées d'une place avec 10 places en jeu. Mais une autre participera au tournoi des barrages puisque la compétition mondiale accueillera pour la première fois 48 équipes. Les vainqueurs de chaque groupe seront automatiquement qualifiés pour la Coupe du Monde FIFA 2026. Les 4 meilleurs finalistes participeront à un tournoi des playoffs de la CAF. Le vainqueur du tournoi des barrages de la CAF participera au tournoi des barrages de la FIFA.